Alors, bonjour Elodie. Donc, je vais te livrer ici un petit feedback vidéo où je vais défiler le questionnaire que tu as créé et faire les petites corrections assez mineures pour que tu puisses le lancer. Donc, corrige-moi ça s'il te plaît le plus rapidement possible. Bon, comme c'est une petite amélioration extrêmement mineure, si vraiment tu me dis que tu travailles toute la journée aujourd'hui et que tu ne peux faire ça que le week-end, je lèverai exceptionnellement l'évaluation, hein, le délai d'évaluation, et je te corrigerai ça ce week-end. Mais c'est vraiment que pour ces petites améliorations de ce questionnaire qui effectivement serait pas mal de pouvoir d'être diffusé. Je signale aussi que pour diffuser ce questionnaire, je te conseille d'intégrer des réseaux sociaux, des groupes concernant la musique en général ou éventuellement les thérapies correspondant à la musique, hein, donc pour toucher un public, voilà, éventuellement aussi le diffuser dans tes réseaux personnels, essaie de taper le plus possible dans tous les âges et toutes les sortes de personnes, pas nécessairement des personnes souffrant de stress et autres problèmes, mais plutôt même des gens qui ne connaîtraient rien à la musique et qui n'ont rien à voir, puisque comme ça, ton échantillon sera plus représentatif et verra peut-être émerger la confirmation de ton hypothèse que la musicothérapie est assez peu connue du grand public, hein, donc pas que envoyée à des gens passionnés de musique, en gros. Alors, donc, je vais donc effectivement défiler ton formulaire. Euh, il faudrait aussi extrêmement rapidement me déposer et donc dans les prochains jours, et je le validerai si j'estime que c'est correct, une proposition de spécialistes. Moi, je me souviens très bien t'avoir conseillé de demander aux spécialistes la veille de notre entretien, je pense que c'était dans le courant de la troisième semaine de mai. Tu me disais que tu allais faire une formation sur la musicothérapie et demander les coordonnées du spécialiste ou de la personne qui animait cette formation. Alors, sinon, voilà, si ça n'a pas pu se faire, des spécialistes, tu peux parfaitement trouver un centre de musicothérapie. D'ailleurs, je t'en ai proposé dans les nombreux commentaires des feedbacks de ce questionnaire répondant, ou même dans d'autres feedbacks, revois les autres devoirs. Ça ne manque pas de centres de musicothérapie où je pense que tu aurais des gens tout à fait heureux de parler de leur profession et du bien-être que ça peut apporter. Euh, alors peut-être éventuellement aussi pour enrichir ton travail, trouver quelqu'un qui a particulièrement été heureux de cette musicothérapie, c'est-à-dire qui a un témoignage, hein, ce serait intéressant. Et il faudrait éventuellement aussi trouver au contraire un témoignage de quelqu'un pour qui ça n'a pas marché. Comme ça, tu aurais une dimension un peu plus critique par rapport à ton travail, hein, qui ne doit pas virer à la musicothérapie. Il n'y a que ça de vrai et tout est parfait dans ce domaine. Bref, ça, ce sont des conseils qui ne concernent pas nécessairement ce questionnaire en pratique, mais qui te seront, j'espère, précieux pour la suite. Surtout que les spécialistes prennent parfois du temps à répondre. Il faut encore que tu me déposes tes questions du spécialiste. Donc tout ça prend du temps. Donc trop laisser traîner les choses est un peu dommage. Donc je répète, je validerai tout de même au-delà du 3 juillet, donc entre le 3 juillet et le 24 août, ce que je validerai, c'est le spécialiste et c'est le questionnaire répondant qui sera arrivé à plus de 45 réponses. Le reste, je n'évaluerai pas, mais au moins ça, tu pourrais avancer. Alors, donc maintenant, je vais commencer ici. Je vais m'occuper maintenant de défiler. Tu ne dois pas mettre ici dedans,
Tu ne dois pas mettre les hypothèses, pas besoin de ceci. Donc ça, tu oublies. Tu vas maintenant dans la suite, donc on va enlever ceci pour descendre. Le profil, dans le cadre de l'école, je fais une petite enquête pour connaître votre avis sur la musicothérapie. Ok, voilà, ça va. Êtes-vous un homme ou une femme? Oui, mais alors attention, ceci n'est pas bon. Ça ne va pas. Il faut avoir... Donc, quand je dis le ceci, je vais préciser. Ceci, non. Il faut un champ spécial avec du texte libre. Tu verras, il y a quelque chose qui s'appelle autre dans le Google Form et c'est très exactement ça que tu dois mettre pour pouvoir permettre au répondant de dire ce qu'il veut. Voilà, donc ça c'est de manière générale, tous les autres devront être du texte libre dans les suites. Je ne vais pas nécessairement toujours le dire, mais tu passes en revue toutes les questions. Alors ça c'est OK. Donc je vais enlever ceci. Normalement, là je vais devoir utiliser la gomme. C'est un petit peu casse-pied, mais enfin bon, on va essayer quand même d'arriver comme ça. Le feedback sera peut-être long, mais au moins je pense que du coup tu auras quand même une vision, je l'espère, importante et globale de ton questionnement. Alors, je continue. Quel est votre âge? Ça va. Votre région, le code postal, ça ne va pas. Il faut évidemment mettre les codes postaux. Donc là-dedans, il faut arriver à me mettre les codes postaux. Donc, codes postaux. Je ne vais pas trop mettre d'écriture sous l'écran parce que ça, ce sera difficile à annuler. Donc, mettre les 11. En fait, tu devrais mettre les 19 communes de Bruxelles et alors un autre. Comme ça, le champ libre, autre. Comme ça, si quelqu'un n'habite pas à Bruxelles, ce sera clair. On continue. Situation familiale. Ça va. Donc, toujours attention aux autres. Ça, il faut le champ texte libre. Remarquons, je vais vérifier si c'est... Non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il faut vraiment que ce soit du texte libre. Tu verrais qu'il y aurait une espèce de petit carré qui apparaîtrait. En fait, si tu testes ton questionnaire, ce que je te conseille de faire avec un ami ou quoi, tu verras que là, il y aura un champ texte libre et pas un choix de réponse unique. Donc ça ne va pas. Voilà, donc ça, ok, je continue. Bon, chipotage ici, mais on va effacer ce bidule. Voilà. Alors, je continue. Donc, à écrire. La situation professionnelle, on avait dit c'était bon. Connaissance du sujet. Ok, donc ça c'est bien d'avoir gardé les titres, les sous-titres en quelque sorte. Pratiquez-vous, avez-vous pratiqué? Oui. Oui. Vous avez répondu oui, cocher. Alors, le cocher, attention, le cocher, ça veut dire que tu dois impérativement mettre des petits carrés. Donc, je m'explique. Ceci, donc, quand tu as le fait d'écrire comme ça, alors pourquoi est-ce qu'il ne montre pas? Je vais essayer de... quelque chose m'échappe. Dans l'écriture, le cocher, c'est pas bon. Ça veut dire que pour l'instant, tu dois mettre des carrés ici. Donc ici, c'est pas bon. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas m'écrire? Au secours, la brosse fonctionne pourtant. Je veux le voir. Il ne veut pas m'écrire, ça m'ennuie. Pourquoi? Maintenant, t'as le son. Bon,
Alors, je vais enlever le son. Ça, c'est moi qui ai besoin d'une formation. Voilà, donc ici, les cases à cocher, ça doit être des cases à cocher. Donc ça, c'est pas bon. Ça, ce sont des réponses uniques. Ici, ça ne va pas. Regarde dans la modification de ton questionnaire, ça devra être des petits carrés. Et n'oublie pas alors de mettre aussi le autre. Donc ici, il faut le autre pour que ce soit clair que la personne doit avoir peut-être une autre thérapie. Donc de manière générale, pensez à toutes les autres thérapies, donc mettre un champ libre autre pour être sûr que tout est bien finalement affiché. Je continue. Quelles raisons vous ont poussé? De nouveau, case à cocher. Donc ça, ce n'est pas bon. Donc ici, il faut que ce soit donc case à cocher, des petits carrés. Donc des carrés. Voilà. Et alors, ne pas oublier le autre. Hein, donc plus autre. Voilà. Donc j'annule chaque fois pour pouvoir passer à la suite. Mais donc ici, évidemment, tu reviens en arrière dans ma vidéo pour comprendre. Le budget qui consacrerez-vous à une thérapie? Oui, alors d'accord pour les infos. Ouais. Le prix élevé d'une thérapie ou non remboursement. Ok. La musicothérapie est une méthode de prise en charge. Alors, on devrait mettre ici auparavant. Donc ici, aviez-vous déjà entendu parler auparavant? Puisque bien entendu, auparavant, ça veut dire que tu viens d'expliquer ce que ça veut dire. Donc forcément, maintenant, la personne devrait dire, oui, je sais ce que c'est. Donc ici, il faut tout de même mettre le auparavant, ce serait mieux. Et ce sont, ça c'est bon pour les infos, ce sont effectivement bien des infos, donc des réponses uniques. Les boules, c'est les réponses uniques. Alors, je continue. Question sur les bienfaits de la musicothérapie. Case à cocher, donc il faut évidemment, donc des carrés. Et il faut, je pense, à mon avis, tu n'as pas mis autre. Ah si, ici ça a l'air d'aller. Ça c'est parfait. Ça c'est bon. Ok. Ça c'est tout à fait ce qu'il fallait. Donc revois sur les autres. Ok, c'est le champ libre que je voulais. Donc ça c'est impeccable. Alors, ici, voilà. On continue à défiler. Est-il nécessaire selon vous? Alors là, je pense qu'on pourrait finalement, par rapport aux connaissances du sujet, ceci, tu as peut-être perdu en vue, je me demande si tu n'as pas perdu, je défile un petit peu plus loin, si tu n'as pas perdu le sous-titre correspondant à question en rapport avec ma problématique, parce que tu as juste 2 sous-titres qui est profil, connaissance du sujet et puis c'est tout. Mais c'est perdu en chemin, me semble-t-il, le sous-titre concernant les questions sur mes hypothèses. Le sous-titre pour le répondant devrait plutôt être questions portant sur ma problématique. Donc, il faudrait donc rajouter ton sous-titre, le 3e, que tu as apparemment oublié. Et donc, toutes les questions de connaissance du sujet, tu les remets dans le sous-titre, si j'ose dire, connaissance du sujet, et toutes les questions qui vont avoir trait à tes hypothèses, lesquelles sont, grosso modo, la musicothérapie est très peu connue par le grand public, et parce qu'elle coûte cher, on ne l'utilise pas beaucoup puisqu'elle n'est pas remboursée, et la musicothérapie peut être faite par des objets du quotidien, c'est relativement simple, et la musicothérapie peut
aider dans des troubles de stress post-traumatique et autres aspects plutôt médicaux. Donc ça, c'est en gros tes hypothèses. Donc ça mériterait qu'il y ait une section spéciale pour tes hypothèses. En gros, c'est un regroupement de tes questions. Hein. C'est pas bien compliqué. On va plus faire des grosses transformations puisque j'ai déjà globalement énormément fait transformer et même transformer moi-même tes questions pour, je pense, être fidèle à ton questionnement. Bon, bref, je continue. Donc, le saviez-vous que, ok, c'est une connaissance du sujet. On continue. Ok. Donc, selon vous, la musicothérapie est-elle reconnue en Belgique? Oui, ça va. Savez-vous que? Mobile. Oui, le savez-vous que? C'est toujours dans la connaissance du sujet. Oui, ça ok. Seriez-vous d'accord? Bon, là par contre, je trouve que ça devrait être une question liée à tes problématiques. Comme elle n'est pas très connue, elle fait peut-être un petit peu peur. On se dit quand même que ça ne va peut-être pas aider à ne pas avoir mal aux dents. Donc, je mettrai ça plutôt dans la section question en rapport avec ma problématique. Donc, à bouger. Connaissez-vous les bienfaits? Il y a une faute. Ici, bienfait, il faut évidemment mettre ici une faute, il n'y a pas de tiret. Connaissez-vous les bienfaits d'une séance de musicothérapie pour votre enfant? Là, ça me semble un peu curieux. Pourquoi l'enfant et pas l'adulte? Donc ici, l'enfant, non. Je veux dire, ça pourrait être finalement une question générale et donc mettre plutôt potentiel. Hein, les bienfaits potentiels, donc c'est bien. Donc pourquoi pas de mettre cette question, mais alors dans ce cas, sois cohérente, on ne parle pas d'enfants ici, mais plutôt de manière générale de tout le monde. Alors moi, il me semble qu'il y a curieusement des questions qui manquent là-dedans, parce que dans toutes les autres questions, centres spécialisés, je ne sais pas, il me semble que toutes les questions qu'on a mises doivent s'y retrouver. Je suis un peu surprise parce qu'il me semble qu'il y en avait plus dans le questionnaire de base, mais peut-être que non. Hein, donc voilà. Donc vérifie bien que tu as bien mis toutes tes questions qui étaient dans le Word dans le Google Form. Prévois des cases à cocher quand ce sont plusieurs choix, donc les petits carrés. Et alors tu dois impérativement mettre une question supplémentaire que je t'avais suggérée dans le Word, qui est de repérer, donc sur Bruxelles ou sur la Wallonie, peu importe, des centres comme le centre Ben & que je t'ai trouvé, qui est apparemment une très bonne association. Impérativement, tu rajoutes une question dans la section questions en rapport avec ma problématique. Tu rajouteras une question sur en fait, donc connaissez-vous les centres suivants qui pratiquent la musicothérapie pour aider à réduire le stress. Donc là, ça pourrait suffire comme question. Et là, tu mettrais en case à cocher un certain nombre d'associations ou de centres que tu aurais trouvés. Je pense qu'il y en a au moins 2 dans les liens que je t'ai donnés. De mémoire, je ne sais plus, dans mes commentaires, je sais que j'en avais trouvé un. Il y a aussi le centre Ben & du parc Josaphat qui a l'air très bien. Tu pourras probablement en trouver d'autres. Tu pourrais aussi
pour proposer la question, connaissez-vous les centres de formation suivants proposant des formations spécialisées en musicothérapie? Et là, j'ai l'impression que tu es une grande spécialiste de formateurs ou de centres, bien sûr non agréés par la communauté française, donc non diplômantes, mais quand même qui proposent des formations. Là, j'aimerais qu'il y ait quand même ces deux questions, donc la connaissance des centres qui proposent des formations de musicothérapie pour les futurs spécialistes, pour les futurs musicothérapeutes, et bien sûr des centres où on peut en tant que patient avoir des séances de musicothérapie avec des thérapeutes. Donc c'est deux choses bien différentes et ça devrait donc apparaître dans la section questions en rapport avec ma problématique pour probablement montrer que les gens vont dire je ne connais aucun de ces centres parce que bien entendu prévoit la situation dans les cases à cocher avec une question qui serait je ne connais aucun de ces centres pour pouvoir illustrer qu'en fait les gens ne connaissent pas du tout ce genre de choses. N'oublie pas que dans chacune des questions, tu prévois également un champ autre qui permet alors à chaque répondant de se sentir libre d'écrire du texte libre que toi tu pourras exploiter par la suite. Voilà Elodie, je pense qu'avec ça, tu peux me faire un questionnaire qui tient la route. Je répète, pour ces modifications, exceptionnellement pour te soutenir dans ton travail, étant donné la crise du corona et bien d'autres problèmes que tu as rencontrés, je validerai ce questionnaire à condition que tu fasses ce que j'ai demandé. À bientôt, Elodie.